Imaginez un instant que vous possédez une aura qui attire les autres sans un mot, simplement par votre présence. Dans un monde où le bruit et la superficialité semblent dominer, il existe un autre chemin, plus silencieux, mais tout aussi puissant, celui de l'authenticité. Être soi-même, c'est plus qu'une simple affirmation. C'est un acte de courage qui rayonne d'une manière que peu de gens comprennent. La véritable attraction ne réside pas dans l'apparence extérieure, mais dans la capacité à être en paix avec soi-même, à embrasser son individualité sans se conformer aux attentes des autres. 1. Le pouvoir d'être soi-même. Dans la philosophie bouddhiste, l'authenticité est au cœur de la quête du bonheur véritable. En restant fidèle à qui vous êtes, vous dégagez une confiance tranquille qui attire naturellement les autres. Ceux qui sont véritablement eux-mêmes ne ressentent pas le besoin de parler pour être entendus. Leur simple présence suffit à capter l'attention. Dans ce monde où beaucoup portent des masques pour se conformer, être authentique est une rareté qui se remarque immédiatement. Mais comment cultiver cette authenticité? Cela commence par une profonde introspection, un examen honnête de qui vous êtes et de ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est en identifiant vos valeurs essentielles et en vivant selon elles que vous commencez à vous libérer des chaînes de la validation externe. Lorsque vous vous débarrassez de la peur du jugement, vous ouvrez la porte à une version plus pure de vous-même, une version qui est non seulement plus heureuse, mais aussi irrésistiblement attirante. Le silence est souvent mal compris. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'une absence de communication, alors qu'en réalité, il est souvent plus éloquent que les mots. Lorsque vous êtes en harmonie avec vous-même, vous n'avez pas besoin de remplir chaque instant de parole. Vos actions, votre attitude et votre énergie parlent pour vous. Cette qualité est ce qui attire les autres vers vous sans effort. Ils sont naturellement attirés par votre paix intérieure, par la force tranquille qui émane de votre authenticité. L'authenticité n'est pas une destination, mais un voyage. C'est une pratique quotidienne qui demande une vigilance constante. Chaque fois que vous choisissez d'être vous-même, plutôt que de plaire aux autres, vous renforcez cette qualité en vous. Et plus vous le faites, plus votre attraction silencieuse grandit. Les gens ressentent cette énergie et sont attirés par elle, car elle incarne une liberté que beaucoup aspirent à posséder. 2. La confiance silencieuse. Il est facile de confondre confiance et arrogance, mais en réalité, la confiance véritable est presque invisible. Elle ne crie pas, elle chuchote. Dans le bouddhisme, la confiance ne dépend pas des réalisations externes ou des applaudissements des autres. Elle vient de l'intérieur, d'une croyance inébranlable en sa propre valeur, indépendamment des circonstances extérieures. Cette confiance silencieuse est une force qui attire sans même essayer. Les personnes qui possèdent cette qualité n'ont pas besoin de se vanter ou de prouver quoi que ce soit. Leur présence suffit à inspirer le respect et l'admiration. Contrairement à la confiance bruyante qui dépend de l'attention des autres, la confiance silencieuse est autosuffisante. Elle se nourrit de la certitude que l'on est sur le bon chemin, même si personne d'autre ne le remarque. Mais comment cultiver cette confiance? Cela commence par un travail intérieur. Il faut d'abord reconnaître ses propres capacités et accepter ses imperfections. C'est en embrassant ses faiblesses que l'on découvre sa véritable force. Cette acceptation de soi mène à une paix intérieure qui se reflète à l'extérieur, sans besoin de mots ou de démonstration. Les gens ressentent cette énergie stable et sont naturellement attirés par elle. La confiance silencieuse est aussi une question de perception.
Ceux qui possèdent cette qualité ne se laissent pas distraire par l'opinion des autres. Ils marchent leur propre chemin, guidés par une boussole intérieure. Cette indépendance est ce qui les rend si attirants. Les autres voient en eux une force tranquille, une assurance qui ne dépend pas du regard des autres, mais de leur propre conviction. 3. Restez calme, face à l'agression. Nous avons tous été confrontés à des situations où quelqu'un nous agresse verbalement. Notre instinct naturel est de répondre, de défendre notre honneur. Pourtant, dans ces moments-là, la véritable force réside dans la capacité à rester calme. Cette maîtrise de soi est un des enseignements centraux du bouddhisme, où l'équanimité est valorisée au-dessus de tout. Rester calme face à l'agression est une démonstration de force intérieure. Cela montre que vous n'êtes pas contrôlé par vos émotions, mais que vous avez la capacité de les observer et de choisir comment réagir. En choisissant de ne pas répondre à la colère par la colère, vous désamorcez la situation. Osatoshkese. Vous montrez à l'autre que vous êtes au-dessus de la provocation, ce qui force le respect et souvent fait réfléchir la personne en face. Dans ces moments, il est important de se rappeler que la colère est une réaction, pas une solution. Le bouddhisme nous enseigne que nous ne sommes pas punis pour notre colère, mais par elle. En répondant avec calme, vous ne faites pas que protéger votre propre paix intérieure, vous envoyez aussi un message fort. Vous êtes maître de vous-même, et c'est une qualité que les autres ne peuvent ignorer. 4. L'expression par le style. Votre style est une extension de votre être intérieur. Il ne s'agit pas simplement des vêtements que vous portez, mais de la manière dont vous vous présentez au monde. Dans le bouddhisme, chaque action, même la plus banale, peut être faite avec une intention consciente. Ainsi, votre style devient une déclaration silencieuse de qui vous êtes. Lorsque vous choisissez des vêtements avec intention, simplicité et propreté, vous communiquez une partie de vous-même sans avoir besoin de parler. Cette attention aux détails montre que vous respectez non seulement vous-même, mais aussi ceux qui vous entourent. Un style soigné et réfléchi peut être une forme de communication puissante, véhiculant des messages de confiance, de respect de soi et d'attention aux autres. 5. Maîtrise du langage corporel. Nous parlons sans mots bien plus souvent que nous ne le réalisons. Le langage corporel est une forme puissante de communication qui, si elle est maîtrisée, peut amplifier votre attractivité sans un seul mot. Le bouddhisme enseigne la pleine conscience, non seulement dans nos pensées, mais aussi dans nos gestes. Avoir conscience de son corps et de la manière dont il communique est essentiel. Une posture droite, des gestes ouverts, un contact visuel sincère, tout cela parle pour vous avant même que vous n'ouvriez la bouche. Ces signaux non-verbaux envoient un message de confiance, de sincérité et d'approche. Ils disent à ceux qui vous entourent que vous êtes une personne avec qui ils peuvent se sentir en sécurité et à l'aise. Mais maîtriser son langage corporel va au-delà des simples gestes. C'est aussi une question de cohérence entre ce que vous ressentez à l'intérieur et ce que vous exprimez à l'extérieur. Le bouddhisme nous enseigne que nos pensées influencent notre corps. Ainsi, en cultivant des pensées positives et sereines, votre langage corporel reflètera naturellement cette paix intérieure, attirant ceux qui recherchent cette même harmonie. 6. L'importance de la propreté. La propreté va bien au-delà du simple entretien physique. Dans le bouddhisme, elle est perçue comme une expression de pureté intérieure et de discipline. Prendre soin de son corps, de son environnement et de ses habitudes montre que l'on se respecte soi-même et les autres. Ce respect, c'est une qualité magnétique. Quand vous maintenez votre apparence, vos espaces de vie et vos pratiques quotidiennes propres et ordonnées,
Vous montrez une attention aux détails et une discipline qui ne passe pas inaperçue. Cela crée un environnement de calme et d'ordre qui attire naturellement ceux qui recherchent ces qualités dans leur propre vie. La propreté n'est pas seulement physique, elle est également un reflet de la clarté et de l'ordre que vous entretenez dans votre esprit. 7. Les soins personnels. Prendre soin de soi est un acte d'amour-propre et dans le bouddhisme, il est essentiel de cultiver ce soin de soi pour mener une vie équilibrée et significative. Les soins personnels ne sont pas un luxe, mais une nécessité pour nourrir votre corps, votre esprit et votre âme. Lorsque vous prenez le temps de vous occuper de vous-même, vous envoyez un message puissant au monde. Vous vous appréciez et cela se reflète dans votre capacité à apprécier les autres. Le soin de soi englobe bien plus que la santé physique. Il inclut le bien-être mental et émotionnel. Des pratiques comme la méditation, la pleine conscience et la réflexion personnelle aident à maintenir un esprit clair et focalisé. Ces pratiques vous permettent de traiter vos émotions de manière saine, réduisant le stress et augmentant votre sentiment global de paix. Quand vous prenez le temps de vous occuper de votre santé mentale et émotionnelle, vous cultivez un calme intérieur que les autres trouvent profondément attirant. Force intérieure et résilience. La force intérieure et la résilience sont les pierres angulaires des enseignements bouddhistes. Elles sont essentielles pour mener une vie remplie d'épanouissement et de tranquillité. Ces traits vous permettent de naviguer à travers les défis inévitables de la vie avec grâce et force, créant une présence que les autres trouvent profondément rassurante et attirante. Dans un monde où beaucoup sont dépassés par les difficultés, ceux qui peuvent maintenir leur équilibre et sortir plus forts des épreuves se démarquent comme des phares d'inspiration. Le bouddhisme nous enseigne que l'endurance est l'une des disciplines les plus difficiles, mais c'est à celui qui endure que la victoire finale revient. Cette déclaration souligne l'importance de développer une force intérieure qui ne vacille pas face aux difficultés. 9. Pratiquer la pleine conscience. La pleine conscience est au cœur des pratiques bouddhistes, servant de fondation au développement de la paix intérieure, de la sagesse et de la compassion. C'est l'art d'être pleinement présent dans chaque moment, conscient de vos pensées, de vos sentiments et de votre environnement sans jugement. Pratiquer la pleine conscience de manière constante peut transformer votre vie, créant une présence calme et centrée que les autres trouvent incroyablement attirante. Cette qualité d'être pleinement engagé dans l'instant présent n'est pas seulement bénéfique pour votre bien-être personnel, mais a également un impact profond sur ceux qui vous entourent, faisant de vous une personne avec qui les autres veulent être. 10. Développer un sentiment profond de gratitude. La gratitude est une pratique profonde et transformative profondément ancrée dans les enseignements bouddhistes. Il ne s'agit pas seulement de dire merci pour les bonnes choses de la vie, mais de cultiver une conscience continue des innombrables bénédictions, grandes et petites, que nous tenons souvent pour acquises. Développer un profond sentiment de gratitude change votre perspective, en vous faisant passer de ce que vous manquez à l'appréciation de ce que vous avez. Lorsque vous exprimez régulièrement de la gratitude, vous cultivez une vision positive qui inspire et attire les autres. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui voient le verre à moitié plein, car cela crée un environnement d'optimisme et de possibilités. La gratitude aide également à approfondir vos relations. Lorsque vous exprimez de l'appréciation pour les personnes dans votre vie, vous renforcez ces liens et créez une connexion plus profonde. En conclusion, ces 10 habitudes bouddhistes ne sont pas seulement des outils pour améliorer votre vie, mais aussi pour attirer naturellement les autres vers vous. En cultivant l'authenticité, la confiance silencieuse, la maîtrise de soi et bien d'autres qualités,
vous devenez un aimant de positivité et de sagesse. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui à intégrer ces pratiques dans votre vie? Vous pourriez découvrir que le véritable attrait commence de l'intérieur et rayonne naturellement vers l'extérieur. Prenez le temps d'investir en vous-même et observez comment cela transforme non seulement votre propre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent.